c'est France Bleu Orléans. Bienvenue à tous, on commence ce vendredi ensemble. Il est 8h sur France Bleu Orléans. Voici votre journal. Et c'est Margot Kefelec qui est avec nous ce matin sur France Bleu Orléans. Bonjour Margot. Bonjour Marc, bonjour à toutes et à tous. Attention à ce petit vent du sud-ouest qui sera encore présent aujourd'hui. Ouais, avec des rafales jusqu'à 55 km/h. Et puis du côté du ciel, quelques averses dès ce matin qui vont s'intensifier dans l'après-midi. Mais allez, on se dit que c'est bon pour nos champs et pour nos plantes. On en a besoin. Elles en ont bien besoin. C'est clair. Et puis la météo, on y revient à la fin de ce journal. Et Margot, les vacances de Pâques commencent ce soir et avec elles, la saison touristique. Une saison qui s'annonce aussi bonne que celle de l'année dernière, déjà exceptionnelle en Centre-Val de Loire. 2 millions de visiteurs l'an passé pour le zoo de Beauval et plus d'1 million pour le château de Chambord et qui se développe à la vitesse grand V ces dernières années. Il est même devenu le deuxième château le plus visité de France. De quoi impressionner Marc Richet. Il est le directeur du comité régional du tourisme en Centre-Val de Loire. Chambord, c'est un phénomène en soi. La fréquentation a augmenté toute l'année pour donc s'installer au-delà du million de visiteurs. L'offre de Chambord s'est extrêmement développée aussi. On ne va pas visiter un château à la va-vite et on peut passer vraiment la journée sans difficulté. Le château s'est merveilleusement ouvert sur son environnement dans tous les sens du terme, avec aussi de la permaculture, avec de la restauration, avec de l'onotourisme, beaucoup de promenades en forêt. Il a gardé sa majesté, une programmation culturelle extraordinaire. C'est vraiment un exemple à suivre, y compris d'ailleurs dans sa capacité à dégager de l'autofinancement, ce qui est aussi important parce que le tourisme c'est de l'économie, la culture c'est de l'économie. Et là on voit que Chambord, qui est un château qui demande beaucoup de moyens, a réussi à avoir une capacité à financer par lui-même beaucoup de son fonctionnement et de ses activités. Donc bravo. Et le château de Chambord, justement, on va en parler en longueur à 8h15 avec Pierre Dubreuil, le tout nouveau président général. Il sera en direct sur France Bleu Orléans et France 3. Olivier Carré avait-il le droit de faire payer ses frais d'avocat par la ville d'Orléans? C'est la question à laquelle doit répondre le tribunal administratif d'Orléans où il a comparu hier. L'ancien maire orléanais avait consulté un avocat après des révélations du Canard enchaîné sur ses notes de frais en 2019. Depuis, il a été mis en examen pour détournement de fonds publics et hier, on jugeait une sorte d'affaire dans l'affaire, François Guéroux. En juin 2019, le Canard enchaîné reprochait à Olivier Carré des voyages à l'étranger, notamment à Las Vegas, et des nuits dans des hôtels de luxe à Paris, le tout payé par la ville. Ce n'est que 2 ans plus tard que l'ancien maire a été mis en examen pour détournement de fonds publics, même si selon nos informations, les montants litigieux ne portent que sur quelques centaines d'euros. Mais entre-temps, Olivier Carré avait sollicité un premier avocat pour une analyse juridique, et alors qu'on n'en était qu'au stade de l'enquête préliminaire. 3 factures d'un montant total de 11 500 euros et que la ville a réglé car Olivier Carré bénéficiait de ce qu'on appelle la protection fonctionnelle qui prévoit la prise en charge des frais de justice par la collectivité en pareil cas. Le problème, c'est qu'il faut au préalable une délibération au conseil municipal. Cela n'a pas été fait. Olivier Carré rétorque que c'était alors la coutume à la ville d'Orléans et que cela a bénéficié pour d'autres dossiers à des élus toujours en place, à commencer par le maire actuel, Serge Grouard. Le tribunal administratif décidera le 4 mai si Olivier Carré doit rembourser ses 11 500 euros ou non. Vous pouvez retrouver les détails de ces affaires sur francebleu.fr et l'application ici. 2 adolescents ont été interpellés avant-hier pour l'incendie d'un parking souterrain. C'était le 17 février dernier à Saint-Jean-le-Bray. 35 habitants de l'immeuble de l'avenue François Rabelais avaient été évacués. Aucun blessé, mais des dégâts matériels chiffrés à plus de 10 000 euros. Les jeunes de 15 ans ont reconnu les faits en garde à vue et sont convoqués devant le juge des enfants le 23 mai prochain. La mobilisation contre la réforme des retraites s'essouffle. Ils étaient entre 2700 et 6000 manifestants hier dans les rues d'Orléans, 2 fois moins que la semaine dernière. Même constat ailleurs dans le Loiret et partout en France. Et ce qui va jouer sur la suite du mouvement, c'est peut-être la validation ou non de cette réforme par le Conseil constitutionnel. Ce soir à 18h, le texte pourrait être totalement accepté, censuré en partie ou complètement retoqué. Mais comment le Conseil prend-il cette décision, Marine Logénie ?
Eh bien, les sages ont d'abord auditionné les élus qui ont déposé des recours. Avant de débattre des différentes mesures du texte pour trouver une position commune, ils doivent vérifier 2 choses. Si la procédure utilisée pour faire passer la loi est conforme et si les mesures de cette loi sont conformes à la Constitution. Normalement, leurs avis personnels et politiques ne doivent pas compter. Mais en réalité, ça peut jouer dans leur interprétation de la réforme. Les 9 membres qui siègent au Conseil sont nommés pour un mandat de 9 ans par le président de la République. Ceux de l'Assemblée nationale et du Sénat. 3 l'ont été par Emmanuel Macron, 2 sont d'anciens sénateurs LR et le président est l'ancien ministre socialiste Laurent Fabius. Pour rendre leur décision finale, les membres du Conseil doivent trouver une majorité, mais en cas d'égalité, c'est Laurent Fabius qui a le pouvoir de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et à Orléans, l'intersyndicale appelle déjà un rassemblement ce soir à 18h, place de la République, une fois la décision connue. À Paris, les manifestations ont été interdites autour du Conseil constitutionnel. Arnaud Rousseau prend la tête de la FNSEA, le premier syndicat agricole en France. Céréalier, c'est aussi le président du mastodonte des huiles alimentaires Avril, qui a réalisé près de 7 milliards de chiffre d'affaires en 2021. Un profil qui rappelle celui du Loiretain Xavier Belin, qui avait été également président d'Avril et de la FNSEA jusqu'à son décès soudain en 2017. Le portrait complet d'Arnaud Rousseau est à retrouver sur francebleu.fr. Et les pluies du mois de mars n'auront pas suffi à remplir les nappes phréatiques dans de nombreux départements français. Le Loiret, le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire font partie de ceux où le risque de sécheresse est le plus élevé cet été, selon le Bureau de recherche géologique et minière basé à Orléans. La fusée Ariane 5 va s'élancer de Kourou en Guyane française aujourd'hui. Sa mission, lancer une sonde en direction de Jupiter et de 3 de ses satellites. Et à bord de cette sonde, il y a un instrument qui a été conçu par les chercheurs orléanais du CNRS. C'est pas qu'on est chauvin, mais un peu quand même. Ouais. L'astrophysicien Pierre-Henri a supervisé le projet. Il nous explique en quoi consiste cette mission au micro de Julien Pierce. C'est un instrument qui est chargé de mesurer, comme une petite station météo, la densité et la température des couches atmosphériques les plus élevées des lunes de Jupiter. Avec une attention toute particulière sur Ganymède, qui a 2 particularités. D'abord, c'est la seule lune connue du système solaire qui a un champ magnétique propre, comme la Terre. Et des missions spatiales précédentes nous ont informé qu'elle pourrait avoir un océan d'eau liquide en sous-surface. Et donc on va comprendre si la présence de cet océan d'eau liquide en sous-surface aurait pu être ou serait propice à l'apparition de la vie sur cet objet. L'astrophysicien Pierre-Henri qui va assister au décollage d'Ariane 5 à Kourou aujourd'hui. Bon, on peut le dire décidément, Orléans est partout, même dans l'espace. Exactement, c'est noté. Merci beaucoup Margot.